du monde. Origins ont commencé de lire le livre Maître Dragon, l'envol du dragon de la lune. Chapitre 1. À la rescousse de la pierre du dragon. Yann est inquiet. Je me fais vraiment du souci pour la pierre du dragon, dit-il. Les 6 maîtres du dragon sont dans une salle à manger du château du roi Orlan. 5 d'entre eux vivent ici. Yann, Borori, Anna et Petra. Le 6e, Eru, vient du pays des pyramides. Ils ont tous été choisis par la pierre du dragon pour communiquer avec leur dragon. Eru fait un long vol sur le dos de son dragon Wati, qui se repose maintenant dans les cavernes. Eru est porteur d'une importante nouvelle. La pierre du dragon principal se meurt. Tu as raison de t'inquiéter, Johan, répond Eru. Il faut trouver la pierre du dragon principal au plus tôt pour la sauver. C'est pour cela que je suis venue ici. Ma famille pense que vous pouvez nous aider, tes amis et toi. Un instant, demande Bo. Qu'est-ce que c'est au juste cette pierre du dragon principal? Eru baisse les yeux et regarde une pierre pendue à son cou. Chacun des maîtres dragons en porte une similaire. Nous possédons tous un fragment de la pierre qui nous permet de communiquer avec nos dragons, explique Eru. Chacun provient de la pierre du dragon principal. Est-elle vraiment énorme? Demande Anna, qui vient elle aussi du pays des pyramides. J'imagine que oui, répond Eru, mais je ne l'ai jamais vue. Elle était cachée depuis des années. Dans une pyramide secrète, dans vieux parchemin, il est écrit qu'il faut réunir 6 dragons pour pouvoir entrer dans cette pyramide. Mais il faut d'abord savoir où elle se trouve. Au même instant, Jérôme le magicien entre dans la pièce. J'ai parlé au roi Orlan, dit-il. Je lui ai demandé de vous autoriser à aller au pays des pyramides. Il répondra bientôt. De mon côté, je resterai ici pour chercher une façon de sauver la pierre du dragon. Le roi doit nous donner la permission, s'exclame Rory. Si elle s'éteint, nous ne pourrons plus communiquer avec nos dragons. Petra, nouvellement arrivée parmi les maîtres dragons, elle tourne vers Eru et lui demande: Eru, si tu n'as jamais vu la pierre du dragon principal, comment sais-tu qu'elle se meurt? Tout comme Jérôme, notre famille possède un grand morceau de cette pierre, répond Eru. Or, il brille de moins en moins, et depuis quelque temps, j'ai du mal à communiquer avec Wati. Ces signes montrent que la pierre du dragon principal perd sa force. Pendant que Eru parle, la pierre du dragon de 1 se met à clignoter. Il ne brille pas aussi fort que d'habitude. C'est à dire lorsque l'ombrique de son dragon de la terre communique avec lui. Yann réussit quand même à entendre la voix de son dragon dans la tête. Yann, dit l'ombrique, il y a... Puis plus rien. C'est l'ombrique, s'exclame Yann. On dirait qu'il veut m'avertir de quelque chose, mais il n'y a pas pu finir sa phrase. Tous aux cavernes! Les maîtres dragons descendent à toute vitesse le long escalier menant aux cavernes des dragons. Yann court vers l'ombrique, un dragon brun ressemblant à un serpent doté de petites ailes. Que se passe-t-il? Demande Yann. L'ombrique fait un signe vers la caverne de Vulcain, le dragon de feu de Rory. Vulcain tape du pied, tout en reniflant bruyamment. Vulcain! S'écrie Rory en s'élançant vers lui. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a de plus en plus de mal à communiquer avec toi, explique Jérôme. Peut-être qu'il se demande ce qu'il se passe et il a peur. Rory passe la main au travers de la grille de la caverne et caresse le museau de son dragon. Tiens bon, Vulcain, nous allons trouver une façon de sauver la pierre du dragon. Simon, un membre de la garde du château, s'approche d'eux et déclare: Jérôme, le roi Roland accepte que les maîtres de dragon se rendent au pays des pyramides. Ils peuvent partir dès maintenant. Au revoir.